Bah, voyez-vous, le problème, c'est bien que même, après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas le problème, quand on entend parler de sorcellerie, les sorciers aussi Mais bien sûr. arrivent à faire des choses Mais bien sûr. invraisemblables. Alors, où se trouve, si vous voulez, la ligne de démarcation? Elle est dangereuse. Elle est dangereuse comment dirais-je, à franchir, mais elle est toujours reconnaissable en ce sens qu'il y a des formules qu'il faut retrouver. Des formules kabbalistiques qui donnent sur certains pouvoirs à certaines formules. Alors, ceci m'amène à vous dire simplement ceci, c'est que Satan, c'est le singe de Dieu. Vous y croyez à ça? Satan cherche à nous tromper pour tout ce qui concerne le bon Dieu. Et il a cherché à se faire adorer comme un Dieu, il a cherché à le faire encore, il le fait par conséquent tout ce qu'il faut pour essayer d'être pris pour Dieu. Comprenez-vous? Alors, le Christ a son Église, Satan a son Église. Le Christ a ses saints, Satan a ses adeptes. L'Église a ses sacrements, Satan a ses formules magiques. Ce sont ses sacrements. Et de même que la grâce est produite par le sacrement institué par le Christ, c'est par le fait même. Quand vous versez l'eau sur la tête d'un petit enfant en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », la grâce, la vie divine descend dans cette âme d'enfant. Comprenez-vous? Lorsque vous utilisez les formules que Satan, avec ses suppôts, a mis sur pied en promettant sa participation, si vous utilisez ces formules, c'est exactement comme les sacrements de l'Église, mais à l'inverse. Mais comment se trouver ces formules-là? Parce qu'il y a un petit Oh, bouquin. ben, il y a tous les bouquins. Oh, le grand Albert, le petit Albert, le dragon rouge, et tout ce que vous voudrez, il y en a plein. Il y en a plein, les costumes de gare à l'heure actuelle. Jamais ça n'est aussi répandu que maintenant. C'est pour ça que la diablerie s'est multipliée à l'infini. Combien de malades exorcisez-vous chaque année? Non. Pas tellement. Il y en a, bien sûr. Et je suis loin de les avoir tous, attention. Puis je suis loin de pouvoir les exorciser tous. Comprenez-vous? Je ne peux pas faire ça du matin jusqu'au soir, du soir au matin, moi. Parce que c'est épuisant, il n'y a pas de doute. Bon. D'autre part, les vrais possédés, et puis ils n'ont pas la possibilité de venir comme ils le voudraient. Comprenez-vous? Bon. Par conséquent, ça limite énormément le nombre des grands exorcismes. Maintenant, vous avez les petits exorcismes. Ce que j'appelle les petits exorcismes, c'est les exorcismes à distance. Parce que dans mon âme et conscience, au départ, lorsque j'ai travaillé déjà pendant quelques temps, n'est-ce pas, ben, je disais, c'est malheureux, il y a des personnes qui sont atteintes, je ne peux pas les prendre parce que je suis pris, parce que j'ai déjà d'autres personnes, alors il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Bon, d'autre part, quand on vient ici pour déserter pendant quelques jours, il faut aller à l'hôtel, il faut dépenser de l'argent par conséquent, ceux qui n'en ont pas. Alors je dis, mon Dieu, alors, les riches peuvent se faire soigner, puis les pauvres ne peuvent rien avoir, c'est le contraire. Or, vous êtes venus d'abord pour les pauvres, alors qu'est-ce qui se passe? Seigneur, ça ne peut pas aller, ça. Mais d'un autre côté, ben, tu es bête, parce que quoi? Il n'y a pas de distance pour le bon Dieu, il n'y a pas de distance pour Satan, il n'y a pas de distance pour la grâce, il n'y a pas de distance lorsqu'il s'agit d'un vie surnaturelle. Par conséquent, les exorcismes à distance doivent valoir. Et je les ai faits, sans même me demander si ça pourrait faire ou pas. Lorsque j'ai découvert, parce qu'il faut lire, il faut tout de même. Moi, je ne connais pas tout, n'est-ce pas? J'ai été professeur, d'accord, mais j'ai pas tout lu. Comprenez-vous? Alors, j'ai découvert, évidemment, dans les théologiens, puis je les ai retrouvés après ça facilement, quand une fois on a mis le nez dedans, n'est-ce pas? Mais que les exercices à distance, c'était tout à fait fécond. J'en fais énormément. J'en ai peut-être, je sais pas, moi, 5-6 000 en traitement à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a pas non plus de limite à la force de Dieu dans l'exorcisme. On peut exorciser aussi 10 000 personnes à la fois qu'une personne. Il n'y a pas de raison que ce soit limité à une personne. Mais est-ce que ça prend plus d'énergie? Est-ce que ça te pompe, à la limite? Ah, ça, alors, c'est une autre affaire, bien sûr. Le bon Dieu peut permettre que ça ne fasse rien, à la limite. Comme il peut permettre qu'on y donne toute sa vie. Ça, alors, c'est une question d'ordre vraiment, j'allais dire, personnel entre le bon Dieu et nous.
Oui, à ce propos, justement, bon, dans les évangiles, il est écrit rien n'est plus beau que les habits pour sauver l'on aime, mais je reviendrai au film encore, donc l'exorcisme, quand on voit le prêtre qui à la fin. Oui, a donné certainement sa vie. Bon, alors, C'est comme ça quand même. expliquez-nous un petit peu spirituellement quelle est cette relation entre le fait de donner sa vie pour supprimer les souffrances de quelqu'un d'autre. Attention, non, 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 c'est pas tout à fait ça. Le prêtre exorciste, le prêtre qui était là, c'était même pas celui qui était l'exorciste officiel, c'était l'autre. Celui qui était l'exorciste officiel, il est mort d'une crise cardiaque pendant les exorcismes. Mais l'autre, il s'est jeté il a été précipité par la tête, puisqu'il a brisé, il a brisé les volets. Puis ils sont pris morts en bas. C'est un homme qui a eu la grâce d'offrir sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ, mais en acceptant d'être possédé à la place de cet enfant. Dieu a ratifié son choix. Mais, certainement, supposer que ce soit exact, les faits tels qu'ils étaient, ce prêtre-là est allé en paradis directement. Parce qu'il a fait le plus grand acte d'amour qu'il puisse se donner. Donc, il est possible, en fait, de prendre sur soi la souffrance de quelqu'un d'autre. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'a-t-il fait? Il a pris sur ses épaules mes péchés, ceux du Père et les vôtres. Et il est mort sur la croix. C'est le plus grand acte d'amour qu'il puisse se donner. Il nous l'a donné comme ça. Il nous le donne tous les jours dans la Sainte Eucharistie. Moi, quand je l'étais ce matin encore pour la fête, pour ce premier samedi du mois, comme il y a pour le premier vendredi du mois, je dis, mon Dieu Seigneur, il n'y a pas, là, j'offre un acte d'adoration infini, un acte d'amour infini, une réparation infinie. Seigneur, les pécheurs, moi je les veux. Donnant, donnant, Seigneur, je vous offre ça. Mais tu oses me dire ça? Je dis, mais Seigneur, qui c'est qui m'a ordonné prêtre? C'est votre Église. C'est vous qui m'avez appelé, c'est pas moi. C'est vous qui m'avez tout donné. On ne donne pas un joujou à un enfant sans qu'il puisse s'amuser avec. Quand ce sont des choses aussi graves que celles-là, vous les metteriez entre les mains de vos enfants pour ne pas qu'ils s'en servent. C'est pas possible, ça, Seigneur. Puis on s'étonne après ça, les conversions qui se produisent. Mais on les arrache au cœur de Dieu. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Puis on ne veut pas dire non. Et on ne peut pas dire non, mon petit. C'est que il est lié, il s'est lié. Il s'est lié lui-même, c'est ça. Il a pris des engagements. Alors à l'égard de Satan, moi je suis... Il n'y a pas de doute, je dis, il n'y a pas de doute. Nous jouons gagnant tout le long. C'est pas visible toujours. Pourquoi le Dieu ne permet-il pas que ce soit visible? Ça, c'est son mystère. C'est comme ça. Quel intérêt le diable de s'obstiner alors qu'il est démasqué? Les heures comme dans Rapunzel, il n'en restait plus que 3, plus que 2, plus qu'1. Il est démasqué et il s'obstine. C'est le prince du mal, et en particulier le prince de l'orgueil. Il ne veut pas avouer qu'il est vaincu. Il tient jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faisait en face du Christ lorsqu'il était, avant d'aller se jeter dans les ports du lac de Génézareth, alors qu'il était dans... Ils étaient légions là dans la... Seigneur, mais pourquoi viens-tu nous tourmenter maintenant? Il ne voulait pas partir. Et là, la grâce toute puissante de la parole du Christ les a chassés, ça c'est certain. C'est la même chose, comprenez-vous? Mais le démon peut nous s'opposer à nous d'une façon peut-être un petit peu plus puissante. Pourquoi? Parce que ou bien nous manquons de foi, ou bien nous manquons de charité, etc. Il y a des quantités. Il y a des déficiences aussi chez le prêtre. Moi, je ne suis pas parfait. Et quand je sens que ça a de la résistance davantage, je me dis, c'est de ma faute. Si j'étais un saint, ça ne serait pas comme ça. Puis je me console quand même parce que je dis, Padre Pierre en avait d'autres, et puis il n'a pas toujours réussi. Alors je dis, ma foi, c'est mon père. J'y ressemble. Qu'est-ce que vous dites que j'y ressemble? J'y ressemble une fois plus. C'est permis de lire devant un métophone une prière, celle qui me semble la plus caractéristique pour les exercices. Ben oui, ils sont en latin. Ils sont en latin. Eh oui. Nous n'avons pas de traduction française. Mais vous pouvez traduire.
Si vous Je le connaissez par cœur. si vous connaissez, si vous m'obligez encore Ce que à vous pouvez faire, faire, Père, c'est d'en lire une petite en latin et de nous donner après ça sa signification. Après votre traduction, madame Leblanc. ici par exemple, n'est-ce pas? Je te commande qui que tu sois, esprit immonde, et à tous tes compagnons, qui assiègent cet enfant de Dieu, ce serviteur de Dieu, cette servante, puisque c'est une femme, afin que par le mystère de l'incarnation, de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, par la mission de l'Esprit Saint, dis-moi ton nom, le jour et l'heure de ton départ. Et la prière ajoute, comme alico signo, et je demande un signe à Satan, le signe de son départ définitif. Et d'une façon générale, je lui demande de souffler les cierges qui sont. Il les souffle. Attendez. Satan vous a déjà, c'est-à-dire par l'intermédiaire évidemment de la voix du malade, Satan a répondu l'heure du départ et le jour du départ. Oui. Donc vous saviez. Ça arrive, oui. Ou il ne dit pas, mais il part. Mais il me donne le signe, c'est-à-dire le signe de son départ. C'est les sœurs franciscaines de Dijon, tenez par exemple. J'ai aussi des cas où j'ai eu des témoins. Parce que quand je suis tout seul, ça n'a pas de charme pour vous. Mais quand il y a des témoins, c'est une autre affaire. Chez les sœurs de Dijon, à la rue du Bois, numéro 7 rue du Bois, la supérieure, mère Marie-Cécile, elle m'a supplié de faire des exercices chez elle pour qu'elle puisse y être, en être témoin. Je l'ai fait pour une Portugaise. Et j'ai ordonné à Satan de m'indiquer le jour, l'heure, etc. Alors, il m'a pas répondu. Mais, dans le cours de l'exorcisme, un peu après quelques invocations, je sais pas si c'est peut-être une heure après d'avoir donné cette injonction-là, on dit, ton signe, mais tu l'auras ton signe, oui, tu l'auras ton signe, tu l'auras. La mère supérieure, qui avait entendu les exorcismes en latin, n'avait pas compris ce que j'avais dit. Elle me dit, quel signe? Qu'est-ce que c'est que ce signe? Je lui dis, mais ma sœur, quand il partira, il va souffler la lampe du sanctuaire. Il me dit, mais on ne peut pas la souffler parce qu'elle est électrique. Je lui dis, ben, si elle est électrique, c'est la lampe qui sautera, c'est tout. Vous voyez? Je dis, mais c'est comme ça. Et du moment qu'il me dit que j'aurai le signe, la lampe du sanctuaire, il faudra préparer une pour remplacer celle-là. Je veux dire, mais ça, par exemple, c'est trop fort. Le soir, à 6 heures, le matin, on n'a pas pu détacher cette bonne femme qui est restée attachée dans le lit où on l'avait exorcisée, dans la tribune de leur chapelle. Alors elles avaient pensé même ne pas dire la messe de communauté dans la chapelle, à cause de la présence de cette, ils ont eu peur d'une manifestation. Elles voulaient faire ça dans une grande salle, n'est-ce pas? Elles n'ont pas eu besoin de faire ça, parce qu'avant 6 heures, la sacristine était à la chapelle, les sœurs étaient vers la malade, tout d'un coup, un coup de tonnerre, boum! Toute la lampe du sanctuaire a sauté. Et la bonne dame qui s'est mise à dire, ça y est, je suis délivré, je suis sauvé, il faut me détacher, je vais m'en aller. On a une des prières, des ordres formidables qu'on donne au départ. Presque au départ. Alors après ça, vous avez toutes les adjurations pour chasser le démon. Par exemple, vas-y voir. C'est en latin tout ça, bien sûr. C'est tout en latin, oui. Je t'exorcise, c'est-à-dire je te chasse, n'est-ce pas? Immundissime spiritus, toi qui es l'esprit le plus immonde qui existe, n'est-ce pas? Toi qui es l'adversaire absolument de toutes les incursions sataniques, de tous les fantasmes, de toutes les imaginations, de toutes les légions du mal, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te fais fuir de ce plasmatédie, de ce bien du bon Dieu. Oui, plasmatédie, oui. Il y a des mots qui sont difficiles à traduire. Hein. Je te le commande d'une façon absolue, au nom des esprits supérieurs des cieux, au nom de... Oui.
Et ainsi de suite, voyez-vous, Combien de temps durent ces prières? Eh bien, le grand exorcisme, quand il est fait normalement, il dure 3 quarts d'heure, 1 heure. En général, je le fais 2 fois de suite. Mais vous n'avez jamais eu, après ça, personnellement, à constater dans votre vie une sorte de vengeance du démon, parce que dans les circonstances, c'est quelque chose. Il n'y avait pas l'impression qu'il avait de votre égard quand même une attitude il n'essayait pas de se venger. Vous Ne dire, parlons pas de l'accident, ne parlons pas, ça rentre, n'est-ce pas, si vous voulez, dans le déroulement normal, mais d'une manière non, plus frappante, Non. d'une manière plus... Non. Où vous pourriez dire, bah oui, voilà, ça, le doigt du démon est là. non. Et je vais vous dire, vous m'obligez un petit peu à me découvrir, mais ça ne fait rien. C'est pour la gloire du bon Dieu. Voyez-vous, dans l'exorcisme même, moi personnellement, je suis sûr d'être à l'abri. Parce que l'Église me couvre, de façon absolue. Et puis en dehors de l'exorcisme, je suis encore, je ne veux pas dire plus sûr, mais je suis tout autant. Parce qu'au lieu d'être dans les bras de l'Église et sous le couvert de l'Église, j'ai fait ma consécration du Bienheureux Grignon de Montfort. Je sais que j'appartiens d'une façon absolue à la Sainte-Vierge. Totus. Totus tous, oui. Je suis vraiment l'enfant de Dieu. J'ai fait ma consécration. Je l'ai fait avec les anges. Je l'ai fait de toute façon. Mais je sais que je suis entre les mains de la Sainte-Vierge. Même quand je suis peut-être un petit peu polisson, ça peut arriver, n'est-ce pas? Bon, eh bien, Il y a des polissonneries de bonne allure. voilà. Je suis sûr d'être dans les bras de la Vierge. Je lui dis à l'autre, tiens, Bernard, viens-y maintenant. Il ne vous a jamais tiré la barbe. Jamais. D'ailleurs, vous savez, je la coupe de temps en temps. Pour ne pas donner. Il faut ne pas donner prise, c'est ça. Moi, je suis sûr, à ce point de vue-là, que Satan ne me peut rien, non pas pour mes mérites, mais parce que je suis dans les bras de la Sainte-Vierge. Vous êtes d'accord. Et là, je suis tranquille. Et d'ailleurs, je ne fais rien pour en sortir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'irai au paradis, et j'y pense tous les jours, même bien des fois par jour, je me dis, reste bien là, parce que si tu vas être au bon endroit, à la meilleure place, pour tout voir ce qu'il y aura dans le paradis, c'est dans les bras, sur les genoux de ta mère. Mais dites donc, c'est que la Sainte Vierge, elle n'a qu'une paire de genoux et une paire de bras. Et combien de ses enfants lui demandent ça? Vous comprenez, la pauvre. Ça, j'en sais rien. Ça, je n'y pense pas trop. Vous essayez de la monopoliser. C'est comme un petit peu la mère des filles du tonnerre. Hein. Vous voudriez avoir une place. Je suis possessif. Oui. Non, mais enfin, voyez-vous, c'est ma vie, ça. Alors, En somme, pour vous, Père, le diable existe. Vous l'avez rencontré. ça c'est vrai. Je l'ai rencontré. Je me suis bagarré.